nuit du 19 au 20 juin 2013, la foudre frappe une maison de maître située à Duison-Longueville, petite commune de l'Essonne, au sud de Paris. Le feu se déclare immédiatement et embrase tout le deuxième étage. Les dégâts, bien que matériels, sont néanmoins considérables. Les combles sont détruits en totalité. Les niveaux inférieurs n'ont pas été épargnés et l'intervention des pompiers a laissé des traces avec des infiltrations d'eau jusqu'au rez-de-chaussée. Le cabinet d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre Déterminant France, partenaire d'AXA, intervient très rapidement après l'incendie pour prendre en charge l'ingénierie de réparation dans cette affaire. Après que le bâchage de première urgence ait été mis en place, le conduit de fumée de la chaudière est vérifié afin de maintenir chauffage et eau chaude. Le système d'alarme sur la partie de la maison encore habitable est rétabli. Déterminant France réalise une étude technique en 2 temps. Un diagnostic structure comprenant des relevés et des sondages, afin de déterminer avec précision les dégâts causés par l'incendie. Puis, une étude d'ingénierie qui préconise la solution de réparation la plus adaptée techniquement pour minimiser la durée des travaux et optimiser le coût du sinistre. Déterminant France fournit alors un relevé altimétrique du bâtiment après sinistre en vue d'un permis de construire et réalise des plans, ainsi qu'un bordereau quantitatif, descriptif et estimatif des travaux sous-détaillés pour corps d'État. Les travaux à effectuer sont complexes. Il faut reconstruire à l'identique la charpente traditionnelle en chêne, la couverture en ardoise et la zinguerie, ainsi que reconstruire sur l'ensemble des niveaux toutes les parties affectées telles que le plancher en bois des combles ou l'escalier sur mesure. Après la phase de maîtrise d'œuvre de conception et l'obtention du permis de construire, le chantier va se dérouler sur une durée de 6 mois et demi. La réalisation des travaux est confiée à l'entreprise Alliance BTP, partenaire d'AXA, qui est assurée et qualifiée pour ce type de travaux. Le premier mois est consacré à la protection et à la préparation du chantier. Le bâchage d'urgence est retiré. Après avoir mis en place un échafaudage de pieds sur 4 façades, on pose une couverture parapluie sur une structure métallique afin de protéger les existants des intempéries et permettre la reconstruction de l'ouvrage. C'est la mise hors d'eau. Les gravats sont ensuite déblayés et le chantier peut être installé. Un platelage sur console est réalisé avec des étais et des bastings pour sécuriser le plancher brûlé du second étage. Les sols et fenêtres du premier étage sont protégés. Les têtes de mur, les corniches, les pignons et le plancher des combles sont démolis. Les travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture sont effectués entre le 2e et le 4e mois. Pour commencer, on procède au coffrage, au ferraillage et au coulage de l'arase en tête de mur du premier étage. Des parpaings à bancher sont utilisés pour la reconstruction des murs du 2e étage. Les pignons en briques sont reconstruits, ainsi que les conduits de fumée et les modénatures composés de bandeaux, corniches et décors sur façade. Le plancher isolé des combles peut alors être posé. Il recevra en appui la charpente traditionnelle en chêne rabotée 3 faces. Une fois la charpente en place, on peut poser la couverture.
Elle est composée d'ardoises françaises et intègre la souche de cheminée et les travaux de zinguerie. Enfin, 1 mois et demi sont consacrés aux travaux de seconde œuvre et le dernier mois aux finitions. Afin d'isoler totalement la maison, les portes et les fenêtres des combles et de la salle de bain du premier étage sont posées. C'est la mise hors d'air. Les travaux de seconde œuvre peuvent commencer. Faux plafond, isolation, enduit des pignons, parquet, escalier, électricité, plomberie, ravalement, peinture et finitions diverses. À la fin des opérations de travaux, le client accompagné de son maître d'œuvre procède à la réception en présence de l'entreprise. C'est le point de départ de la garantie décennale. Ainsi, le dossier a été pris en charge dans sa globalité. Les travaux ont fait l'objet d'un suivi constant du maître d'œuvre qui établit des comptes rendus hebdomadaires. Tout en restant dans l'enveloppe indemnitaire, le maître d'ouvrage a même pu bénéficier de certaines modifications souhaitées. L'expertise de Déterminant France, alliée au savoir-faire d'Alliance BTP, dans tout corps d'État et sa maîtrise des techniques traditionnelles les plus poussées, ont permis d'effectuer une reconstruction qui respecte l'authenticité de la maison.